Donc on va essayer de déterminer la représentation paramétrique donc, de l'intersection de deux plans. Donc j'avais déjà fait la correction de cet exercice lors d'une précédente vidéo, mais ici je vous propose deux autres méthodes différentes. Alors ici donc, on a donc deux plans, donc P et P', et donc on va montrer que ces plans sont séquents seulement à l'aide donc des vecteurs normaux. Vous voyez bien que si les deux vecteurs normaux donc, ne sont pas collinaires, donc les plans seront séquents. Donc là, je l'avais déjà traité dans une vidéo précédente. Donc je vous laisse regarder la vidéo, la vidéo précédente. Maintenant, donc dans la méthode 1, on avait trouvé cette représentation paramétrique de la droite delta. Je vous rappelle donc que delta, c'est cette droite-là, ici. Et on va essayer donc de donner une autre méthode. Alors, la stratégie sera la suivante. On va déterminer deux points donc, qui appartiennent à l'intersection, que j'appellerai par exemple des points A et des points B. Et ensuite, à partir de ce point, donc, on aura donc un vecteur directeur, comme ça. Et avec ce vecteur directeur de la droite delta, et un point par exemple A ou B, on aura donc une représentation paramétrique de la droite. Alors, ici, voilà, donc on a donc, je vous rappelle que la droite finalement c'est l'intersection des deux plans. Ça c'est ce qu'on appelle l'équation cartésienne en fait d'une droite de l'espace, d'accord. En fait, je vous rappelle que l'équation cartésienne d'une droite de l'espace c'est finalement l'intersection de deux équations cartésiennes d'un plan, donc de delta. Alors, comme je vous l'ai dit, on va essayer de trouver deux points de la droite delta, et pour ça on va donc ici, vous voyez, par rapport, on va se donner des valeurs à z par exemple ici. Et ici, je vais prendre z égale à 0, d'accord. Et du coup, je vais chercher un point de delta de cette forme-là, que j'appellerai A. Donc, je vais chercher, donc là, ici, l'abscisse est l'ordonnée, et je vais dire que z il vaut 0 ici. Donc, si z vaut 0, on obtient donc pour la première équation celle-ci. Ensuite, là, on va obtenir pour la deuxième équation 3 fois 0, ben, ça fait 0, là ça fait 0, donc il va rester moins 1, vous voyez. Et du coup là j'ai un système donc de deux équations à deux inconnus, vous voyez, que j'obtiens ici, et je vais essayer donc de trouver les valeurs x et y qui vérifient ce système. Donc là la méthode la plus simple c'est de faire une méthode par substitution. Ici je vais donc ici je vais isoler y, donc y va être égal à 2x moins 1. Et donc ce y égale 2x moins 1, je vais le remplacer ici. Vous voyez là, ça c'est tout mon y. Donc là, je fais la méthode par substitution. Là, je trouve la valeur de x, c'est 7 tiers. Donc il suffit de résoudre, hein, c'est une équation du premier degré. Là, ça fait 4x. Ici, donc moins x, ça fait 3x. Donc d'où pourquoi on va diviser par 3. Et là, ici, on a donc moins 2. Donc on annule par un plus 2 de chaque côté, donc ça fait 7x à droite, et après on divise par 3 parce que c'était le coefficient de x. Donc ensuite on a x, ensuite il suffit de remplacer le x qu'on vient de trouver ici par 7 tiers. Donc on fait le calcul et on trouve donc l'abscisse est l'ordonnée du point A que je cherchais. Donc c'est 7 tiers, 11 tiers, autrement dit maintenant j'ai les coordonnées complètes du point A. Donc ça va être... voilà, mon premier point que j'ai trouvé. Ok. Ensuite, je cherche un deuxième point que j'appellerai B. Et cette fois-ci, je vais donc choisir une autre valeur. Évidemment, on peut choisir d'autres valeurs. Hein. Vous pouvez mettre z égale 2, z égale ce que vous voulez. Là, il met z égale 0, z égale 1. On peut mettre moins 1. C'est comme vous voulez. Ici, donc, j'appelle ça B. Donc, je vais chercher x et y. Et par contre, là, il y a une erreur. Ici, c'est bien sûr 1. C'est un mauvais copier-coller. Donc ici, une fois que j'ai ça, donc je remplace z égale 1 dans l'équation cartésienne de delta. Donc si ici il y a 1, donc là si je mets un 1 ici à la place et un 1 ici, bien sûr 20 fois, donc là ça va faire moins 4, comme vous voyez là. Et là ça va faire 2, comme vous voyez ici. Ensuite je résous. Donc ce qu'il faut que je fasse ici maintenant, je vais isoler donc j'ai toujours mon système de deux inconnus, de deux équations à deux inconnus. Ici donc vous avez
Donc j'annule le moins 4, je fais plus 4 de chaque côté, j'annule le plus 2 et je fais moins 2 de chaque côté, j'obtiens ça. Pour la même raison, je vais donc isoler, je vais faire une méthode par substitution. Je vais donc ici isoler le y, qui va venir donc y, lui va être égal à 2x plus 2, que je vais donc substituer au y qui est là, donc par 2x plus 2, je résous, et je trouve donc 0 et 2. Du coup, j'ai les équations, j'ai les coordonnées pardon, de mon deuxième point, B, qui appartient à delta. Maintenant, comme j'ai deux points A et B que vous voyez à l'écran, ben, je peux en déduire les coordonnées donc du vecteur AB, qui est un vecteur directeur de delta du coup. Ok. Alors, ici, je pense que vous le savez, donc je vais faire xb moins xa, yb moins ya, et zb moins za. Donc 0 moins 7 tiers, ça fait 7 tiers, 2 moins 11 tiers, ben, ça fait 5 tiers, moins 5 tiers, pardon, et 1 moins 0, ça fait 1. D'accord. Et au passage, donc là, en fait, on retrouve, si vous voulez, dans ma première méthode, là, si on regarde les coefficients de t, on retrouve, vous voyez, les coordonnées du vecteur directeur. Là, c'est un 1, bien sûr, ici. Là, c'est comme s'il y avait 1. Et on retrouve ainsi les coordonnées du vecteur que je viens de trouver. Donc, comme il est, je trouve un peu, voilà, il n'est pas très joli, j'ai décidé de prendre un vecteur directeur, je dirais, avec des coordonnées entières. Alors, du coup, je vais prendre 3 fois b pour annuler la fraction, pour annuler les dénominateurs 3, pour simplifier plutôt. Et du coup, je vais plutôt prendre ce vecteur directeur. D'accord, égale 3 fois b. Donc ici maintenant, j'ai donc, si en choisissant le point B, pareil, au lieu de prendre le point A, qui a des coordonnées en fraction, là je vais prendre plutôt le point B parce qu'il a des coordonnées entières. Donc je me retrouve avec les coefficients dt qui sont les vecteurs directeurs. Voilà, 7, moins 5, 3. Et les coordonnées du point B, 0. Ici là, il y a 0, 2, là je mets plus 2, là, et là il y a 1, et je mets plus 1. Donc voici une deuxième méthode pour déterminer la représentation paramétrique donc de la droite qui est l'intersection de deux plans. Alors maintenant je vais passer à la troisième méthode.